Bonjour, je m'appelle Laura Mignano, je suis professeure de yoga et sophrologue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration de feu. La respiration de feu, c'est une respiration très intéressante car elle me permet d'être centrée au niveau de mental avec pas trop de pensées et concentrée dans mon corps physique présente, performante, c'est-à-dire calme en même temps qu'actif. Alors, c'est une respiration très intéressante, par exemple, pour parler en public, avant de sortir parler en public. Et c'est très intéressant dans le monde du travail. Alors, ces respirations, je vais vous montrer. Et elle a deux parties, le ventre et l'esternum. Et je conseille de placer les mains dans le ventre et l'esternum pour pouvoir constater la différence entre ces deux parties du corps. Car le ventre, il va bouger, il va pomper l'air, mais l'esternum, il ne va pas bouger, il va rester complètement stable. Alors, l'expire, il est actif, et l'inspire, il est automatique, mais relaxé aussi, naturel. Expire, inspire naturel. Alors, je vais faire très lentement la respiration et après, je vais montrer sa vitesse normale. Avant de commencer, il faut dire simplement trois choses. Elle n'est pas conseillée pour les dames enceintes, pour les dames aussi le jour difficile de cycle et aussi pour les personnes avec la tension haute. Alors dans ces trois cas, elle n'est pas conseillée. Comment nous respirons dans la respiration du feu? Alors doucement, c'est quelque chose comme ça, avec un pompage. Avec un petit peu de vitesse, elle est ainsi. Très bien. Alors, avant de démarrer et faire une minute ensemble, deux choses encore à vous dire, deux mots sur la respiration de feu. Une question, c'est si la tête elle tourne. Ça arrive assez souvent. Normalement, les cas, c'est qu'on n'inspire pas. L'inspire naturel, on ne le fait pas assez. Alors, dans les cas que la tête elle tourne, c'est conseillé de s'arrêter, boire un peu d'eau et peut-être reprendre plus tard ou un autre jour. L'autre chose, c'est que on commence par 30 secondes. Là, on peut augmenter, c'est très bien jusqu'à 3 minutes. Il ne faut pas forcer, on va ressentir où c'est notre limite naturelle. Alors chacun, je vais proposer une minute, va décider s'il peut continuer, elle peut continuer ou pas. Et si on souhaite s'arrêter un moment pour redémarrer après. Et c'est intéressant de construire peu à peu cette respiration qui est très intéressante pour ma vie. Et la troisième chose, c'est avoir un ressentir autour de nous. Ça, c'est juste. Pour les enfants, quand on explique, on dit c'est la respiration de lapin. D'accord? C'est une sensation, ça ne veut pas dire qu'on n'inspire pas, mais c'est une sensation forte sur l'expire et sur les narines. D'accord? Et alors, si vous êtes prêts, on va faire ensemble l'expérience des minutes de respiration de feu et après, vous pouvez continuer chez vous tranquillement. Alors, on y va, on commence à partir de maintenant. Inspirons. Expire. Très bien. Merci beaucoup.